aventureux. Là, il y a tous les binômes qui arrivent. C'est vraiment une grosse connasse. Le mec était trop bizarre. Alors quoi? Il s'arrête ou pas? Enfin, je crois pas quoi. Comment on va raconter ça? Bouger quasiment tous les jours, sauf un jour. Vous allez voir plein de choses. Moi je vous le dis, ça va pas être chose simple. Hein. Là moi je suis stressée. Je suis stressée. Non mais regardez son sac, genre quand elle l'attache là, il est trop, les bretelles sont trop hautes, genre il survole son dos. Je t'ai dit ton sac il est trop grand. 11 kilos net vendeur, toi il a 9 kilos. Parti, du coup c'est la France, la destination. Voilà. On part dans le sud de la France. Wouh! Je suis désolée, là en fait devant nous il y a deux filles qui ont tout l'air de partir faire la même chose que nous, mais elles ont des micros sacs. Après alors eux ils vont se faire prendre en stop. On a des... nous, non. Ils vont jamais nous faire, putain. C'est un groupe, sur les deux il y en a une qui est bizarre, elle est en jean. Et les gens qui voyagent en jean c'est les gens bizarres. Oh putain c'est là-bas le point de rendez-vous. Non ça va, il y a des gens qui ont l'air d'avoir des gros sacs quand même. Ah, je vous jure j'ai un sac beaucoup plus grand que la moyenne. Non mais ce qu'il faut voir c'est vraiment, on est l'équipe numéro 1 donc voyez bien ça. Regardez bien nous si on n'arrive pas numéro 1. Là je vais seulement vous annoncer la destination. Vous allez dans un pays où il y a des grands espaces. Vous allez dans un pays où il y a des grandes forêts, il y a des grands lacs, il y a surtout un grand fleuve. On va partir pour la ville de Québec. On va pas à Montréal, on va à Québec. Et ensuite on va faire la partie Québec-Maritime, c'est-à-dire le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie. On va au Québec! Vous devez sûrement rien comprendre, alors je vous explique. Jusque-là, on savait qu'on partait, mais on ne savait pas où. Pourquoi? Parce qu'on participe au grand défi Destination Mystère des aventureurs. En gros, tu pars en binôme avec un sac à dos et c'est tout. Destination Mystère, comme son nom l'indique, tu ne connais la destination que quand tu arrives à l'aéroport. Ça dure une semaine et c'est une compétition contre 10 autres binômes et le but, c'est de gagner évidemment. Tu vois Pékin Express? Bah, c'est un peu le même délire, sauf que le soir, on dort à l'hôtel. On voyage en mode itinérant. Chaque jour, on doit faire du stop pour se déplacer d'un point A à un point B. Le but, c'est de ne pas dépenser d'argent, même pour manger. Et sur la route, on a toute une liste de défis à réaliser. Chaque défi réussi te rapporte des points. Et à la fin, c'est l'équipe qui a le plus de points qui gagne. Mais elle gagne quoi exactement? Chaque binôme représente une association. Au début de l'aventure, on leur remet une enveloppe de secours avec 100 $. Le but est de ne pas y toucher car toutes les enveloppes sont récupérées à la fin et l'argent sera reversé à l'association des gagnants. Vous comprenez mieux maintenant? Ah oui, et une dernière chose, vous allez aussi beaucoup nous entendre parler d'un certain Karim. On peut avoir le portrait robot de Karim s'il vous plaît? Voilà, Karim c'est lui. Coucou Karim! Je vous présente Karim. Karim fait partie de l'organisation. C'est donc lui qui va compter nos points et qui va valider ou pas nos défis. Et il est accompagné de Jean-Marie et Charlotte qui font aussi partie de l'organisation. Maintenant on peut y aller. J'apprends le canadien les amis. Pourquoi tu te mets derrière? Marty. Nous sommes à Rivière-du-Loup. Un quartier bien paisible. Ah oui. Ah ouais. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Elle est où la clim? Là on a eu la liste des défis, on a fait déjà un petit challenge, c'était un quiz Kahoot, on a été un peu nuls, c'était sur les expressions québécoises, franchement on n'a pas brillé, c'était pas glorieux. Mais là on a reçu la liste des challenges qu'on va devoir faire, ça va être sympa. Bon les gars, on a décidé de faire un hold-up ce soir, on part, on est censé aller au resto. On a décidé de partir plus tôt que les autres et de marcher vite pour faire un premier défi et gagner combien? 30 points? 15. 15? Ah ouais, pour 15 points. Ouais, mais au moins on n'a pas à le faire demain. Oui, ouais, tous les ouais, points sont bons à 15 prendre. points. C'est incroyable mais flippant. Les gars, premier challenge validé. C'était... Oh non mais ça faisait peur de ouf. Ouais. Attends, on va pas rester enfermé là. Non, c'est bon. Ouf. On va où? On va répondre là. Là les gars, on est attendu au resto. Mais nous on a décidé de faire le challenge. Du coup on court. Allez, on va à la dire. On court. On a croisé quelqu'un du groupe. Et genre on s'est vraiment regardé en mode... You got it. Et genre, elle a même pas osé nous parler quoi. En fait tout le groupe ils sont partis ensemble pour aller au resto. Et genre nous on est partis après mais on pensait qu'on était partis en premier. Et en fait non pas du tout, on était partis en dernier. Et genre sur la route du coup on marchait et on a marché tellement vite qu'on les a rattrapés. Bref, c'est maintenant que les choses sérieuses commencent.
Il n'y a pas un chat sur la route. Sachez-le. À part la pluie, il n'y a rien. Il n'y a rien, il n'y a personne. Tête d'India, c'est possible? Tête d'India, c'est parfait. C'est bon? On va monter Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, c'est trop gentil. Non. Ah oui, c'est le petit centre-ville là. Ouais. Très mignon là-bas. Ok, oui. Oui, à pied là, on peut passer. Ouais, les chutes, exactement. Ok, oui. Bah, c'est là que j'habite. Ok. On s'est inscrit en France et on savait pas qu'est-ce que ça allait être la destination. On savait pas où ça allait être. On a appris hier quand on a pris l'avion que c'était le Québec. Hier? Ouais. Vous êtes arrivé hier? Ouais, hier. Coucou! Voilà, on y est. Allez, Let's go. défi, Premier défi. Allez, go. Premier défi validé, On a on a trouvé dit une voiture ça. en moins de 4 minutes. Je pense que ça sera. Je pense que c'est un record. Juste, on a croisé des gens, des concurrents qui arrivaient sur le défi, on court. Puis là, vous arrivez de où là? Ben, c'est Dans la rivière du Loup. Puis vous avez quoi? Un voyage, ouais. Je fais un vlog pour ma chaîne YouTube. Ok. Je peux dire, s'il vous plaît. Oh non, mais j'ai. Ah, vous savez pas le dire non plus. Il faudrait que je puisse le lire, là, mais. Attendez. C'est un truc du genre, ouais, c'est un gars qui. Il y a un autre mot, là, c'est très difficile à dire. Ah oui, c'est difficile à dire pour vous, ça va être comment pour nous? Ah, ben, je pense qu'on est Au même stade. au même pied d'égalité. Je pense que quoi qu'il arrive. Monsieur, bonjour. Vous allez bien? Oui. C'est bien. On... Ça va. Ouais, donc, de ce que j'ai appris, vous faites une course entre 11 équipes. C'est ça. C'est ça, c'est pour un jeu. Et on a un défi, c'est d'apprendre à prononcer le nom de la Première Nation. Ouais, c'est écrit sur une des pancartes, c'est marqué sur le drapeau, mais là, ils vendent pas assez. Vous savez le dire? Non. Ah, ok. Fleu de ouf. Défi numéro 2, on doit apprendre à prononcer ça. Mais Google Traduction là. Non, mais ça sert à rien. Pourquoi? Wolastogwe. 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 On lâche rien. Je suis trempée de la tête. Quoi? Arrête. Perdu le stylo. Tu te fous de ma gueule? Putain, mais c'est trop grave. C'est brumeux, on voit rien. Regardez comme on voit rien du tout. Tu as retrouvé? Putain, non, vas-y, t'abuses. T'abuses. Putain, c'est la merde. A few moments later. Vous savez comment on prononce le nom de la Première Nation? Ben, nous, Oui. c'était Wolastoqiyik, là. Oui, voilà, ce pic. Sauf que nous, on a toujours dit les Malécites. Ok. Les Malécites de Vigée. Ok. Le Manicette de Vigée. Manicette de Vigée. Voilà, ce pic, c'est aussi l'autre nom qu'on donne? Mais On le dit pas. C'est Ok. changé depuis à peu près 2-3 ans. Ok, du coup, c'est Manicette. Malécite. Malécite. Coucou. À tout à l'heure. C'est ici, dans cette vieille maison-là. Ok. OK? Ouais. Et elle passe là, l'autoroute, là. Ah, ok. OK, vois-tu le monde? Ok. Puis sa mère reste en France. Ok. Fait que là, elle veut découvrir ça ici, puis en vélo. Ok. Vous voulez aller visiter une île? Elle est jolie, hein? Et les gens se baignent beaucoup dans la rivière? One eternity later. Et là, on est monté dans la voiture d'un mec vraiment bizarre. Je vous explique la scène. Donc ça c'est nous, sous la pluie on fait du stop, et là il y a une voiture qui s'arrête. Donc moi je vais parler au conducteur, je vois la tête du mec, je me dis en vrai, je suis pas sûre. Sauf que Béranger, lui, il la voit pas, sa tête. Et il me dit, non vas-y, viens on monte. Du coup moi je l'écoute, on monte. Grosse erreur. Vous avez ici le portrait robot parfait et très représentatif de l'individu en question. Blond, chignon décoiffé, maquillage qui a coulé, crop top rose, ventre qui ressort, café qui sent l'alcool, et une conduite qui dévie sur la voie d'en face. Ça fait beaucoup de red flags, ouais. Je vous donne un petit extrait de notre conversation. Pourquoi vous allez à Rimouski? Affaires personnelles. Voilà. On n'est vraiment pas rassuré, j'ai la main sur le téléphone pour appeler au secours à tout moment, mais comme on est perdu au milieu de nulle part, on est obligé de rouler 35 minutes avec lui pour pouvoir descendre, et on l'a fait dès qu'on a pu. Mon retour d'expérience, fiez-vous aux apparences. Enfin non, je veux dire, vous y fiez pas, enfin pas que, mais quand même, mais faites attention à vous quoi. Le mec était trop bizarre, genre vraiment trop bizarre. J'étais tétanisée dans la voiture, genre c'était interminable. En plus on a fait genre 35 minutes de route avec lui, c'était horrible, genre trop bizarre. Voilà.
On avance, mais... On avance, mais on stagne. Le défi qui ramène le plus de points. Trop bisous. C'est bon, j'ai faim. Allez, là, le but du défi, c'est de faire une sculpture en bois appellissable. Oh putain. Oh putain. Putain. Ça arrive vite. On y va. Vite. Trempé. Ah les gars, on a fait la sculpture de bois. Il y en avait déjà 2 sur la plage. Ça veut dire qu'il y a potentiellement 2 petits binômes qui sont passés avant nous. On en a croisé un binôme qui arrivait derrière. Non, mais... Prenez-nous, bordel. Prenez-nous. On doit aller à Saint-Ulrich dans un vigneron. Un vignoble. Ah bah oui, au vignoble. Oui, exactement, on doit aller là-bas. Et après, on doit aller à Matane et c'est la fin de la journée pour aujourd'hui. On est dans le vignoble, hein, Karim. Allez, là, tu vois. Karim, tu vois. Tu vois, on est dans le vignoble. Tu nous arrives pas 5 points, Karim. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Le banc bourguignon, c'est voilà, excellent. C'est le banc très bourguignon. bon ici. La couleur de mes lèvres. Non mais moi ça m'a choqué. Hein. À un moment donné, tu sais que je te voyais tellement comme ça, tu sais qu'au moment où on était à la station-service, avant que la voiture s'arrête, je t'ai dit, j'allais te dire, écoute, genre va dans la station-service et quand j'ai une voiture, je t'appelle. Non mais ça m'a inquiété, genre je voyais tes lèvres comme ça. Je suis en hypothermie, frère. Bon, alors regardez-nous bien, on vient de récupérer la chambre, on repart immédiatement parce qu'on a un défi qui est de se baigner dans le Saint-Laurent, qui est à genre 4 degrés. Bah non, je sais, je vais la prendre. On a décidé d'y aller maintenant, étant donné que voilà, on est déjà trempé de la tête aux pieds. Je suis trempée jusqu'à là. Je suis trempée. Voilà, on y va habillé et tout, pas de maillot, rien du tout. Comme ça au moins c'est fait. Ça nous fera pas chier pour un autre jour. Parce que là, voilà, tant qu'à faire, on se termine jusqu'au bout. La bonne nouvelle, c'est qu'on était censé arriver à 18h, enfin un maximum 18h. Et on est arrivé à genre 12h30, 13h, même pas. Incroyable, pépisse. On adore, comme ça après on va se mettre au chaud. Ah putain, il fait froid. Quoi? Ah! Wouh! Wouh! Ah! Ouah! Oh sa mère, c'est froid! Carré! La vague! Ah la vague! Carré! Ah putain! Non, mouton comme ça, tu vas avoir froid. Allez, vite, 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 là c'est froid, allez, on traîne pas. Oui, 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 c'est bien, c'est bien, c'est bien. Allez. Allez, ça nage. Ça va de... On dégage, on dégage. Oh. Allez, dans l'eau. C'est bon. Je suis mort, Putain, je sens plus de mes pieds. Oh, c'est terrible. Froid. Je te jure, le froid il m'a anesthésié. Je te jure que quand je me suis mis en bas, je me suis dit, ouais, moi aussi m'a cassé. Quand je me suis mis en bas, je me suis dit que j'ai canné. Genre j'ai senti mon corps dire ce que t'es en train de faire est mauvais pour toi. A few moments later. Bon là les gars, on a reçu les points des défis du jour. On n'est pas très content. On est content mais pas très content. A priori aujourd'hui on pouvait avoir jusqu'à 85 points et on en a eu seulement 80. Maintenant on va aller rejoindre le reste du groupe parce qu'on a un quiz, un nouveau quiz. J'espère que cette fois-ci on aura les bons points qui devront nous être attribués. Donc, voilà. Venez, on va s'instruire. Ça du coup c'est l'hôtel où on dort.
Équipe 1. On dirait c'est la même pression que quand on te dit examen surprise. Ouais, bah c'est un peu un contrôle surprise en vrai, on savait pas qu'on avait ça. Quelque chose en toi ne tourne pas rond. Allez, on y retourne, on court. Cours. Là les gars, on est à Matane. On est lundi du coup, deuxième étape, deuxième jour. Matane parce que c'est à côté de Mat Cheval. Voilà. Et en fait on est lundi et on est au bord d'une grosse route. Tout le monde a eu la même idée de venir au bord de cette route là. Sauf que les gens vont travailler et du coup c'est la galère. Genre là vraiment c'est la merde. Y a rien, y a personne qui s'arrête. C'est compliqué. Voilà les gars, c'est la merde. Y a les filles qui sont passées devant. Genre elles ont volé ma voiture. J'étais juste un peu plus loin et elles se sont foutues au milieu, du coup elles l'ont prise. Bah c'est pas grave. Du coup voilà, je suis toujours là. Mais ça fait genre, franchement ça va faire presque 40 minutes qu'on va être là. Y'a personne. Enfin y a des gens mais ils s'arrêtent pas, genre c'est l'horreur. Franchement c'est chiant là. Genre vraiment regardez où je suis quoi. Voilà. Ah non, y a pas plus. La première place d'arrêter c'est Capchou. Ouais. Ouais mais Capchou je pense que y a rien à faire très vite. Oui, Capcha c'est rapide, je pense que c'est un petit truc, genre je sais plus ce qu'il faut faire. Coucou. Allez, c'est bon. Allez, Sainte-Anne, on fait du stop. Sainte-Anne s'il vous plaît. Les amis belges une fois là-bas. Sainte-Anne. Sainte-Anne. C'est un cheval. C'est un cochon. C'est un Patrick. Rien à voir. Sainte-Anne. Sainte-Anne. Non, vas-y. Allez, ça charge. On conseille. Et vous êtes québécoise alors? Oui. Donc là, on est posé à la station-service et on va reprendre le stop pour la Martre. On a agité le drapeau blanc. J'ai cette histoire. C'est parti. Vraiment pas simple. C'est difficile. On dépend que des autres pour avancer, c'est terrible. Terrible, terrible. Allez là-bas. On essaie de choper une voiture. On a fini par trouver une voiture, enfin un camion. J'avoue là c'est chelou vu comme ça, on dirait qu'on s'est fait kidnapper pour nous voler des organes. Non mais regardez où est-ce qu'on a foutu le B, dans la benne derrière comme un chien, c'est hilarant. Après la couette tout ça, je sais pas trop. J'avoue c'est chelou. Ici de la langue française. Ouais. Là dans le fond tu peux tu cherches les sonorités pour te trouver. Ouais. Et au-delà dans le fond de la tu sais, au lieu d'être juste un dictionnaire de rime, c'est vraiment, t'as tous tes mots classés par... Après, faut admettre que ce mec est un humain plutôt atypique. En discutant avec lui, il nous raconte un peu sa life, donc je vous raconte. Donc voici John. John est toiturier, voilà, à la base. Donc il construit des toits. Mais sa passion dans la vie, à John, c'est le rap. Et du coup, il a écrit un dictionnaire qui classe les mots par rime. Style carabistouille, ça rime avec douille. Et en plus de ça, du coup, il fait du rap. Voilà, il fait des sons qu'il a mis sur YouTube et qu'il nous a fait écouter, donc je vous laisse en profiter. J'aime quand tu bouges, quand tu swings, quand tu grooves, quand tu cliques, quand t'es bien, quand t'es couches, je veux pas que les deux fils se touchent. Et on se repousse, la pense la donne la fausse, pis toi tu pars à cause, on a besoin qu'on change la couche. C'est fou avec les tresses. Mais c'est ça aussi l'aventure, c'est tomber sur des gens que t'aurais jamais imaginé rencontrer un jour. Et en vrai c'est cool. Après, c'est vrai qu'on a encore vécu un truc chelou, je vous raconte. On s'arrête du coup sur un parking avec John, il nous dit « Mon client doit me payer, je vais le voir, je reviens ». Donc du coup il part, il monte dans la voiture de son client, il reste un moment dans la voiture de son client, il revient vers nous et il nous dit « Ok c'est bon, mon client va vous prendre et va vous déposer ». Du coup on a dit « Bah ok » et on est monté avec son client. Je pensais qu'il allait faire plus beau aujourd'hui, mais j'ai l'impression qu'il va peut-être pleuvoir à un moment donné. J'ai l'impression.
C'est bien sa musique hein, qu'il faisait. Oui, c'est bien. Bien. Après ça, on est monté dans la voiture d'une mamie adorable qui ramassait des canettes vides pour une association. Trop cute. Sauf qu'une canette de bière avait coulé sur le siège sur lequel je me suis assise. Du coup, j'ai fait le trajet en mode squat pour pas me tâcher plus que ça. Sauf que c'était déjà foutu pour mon pull et mon short. Ça sentait vraiment le bourré de la gare, c'était horrible. Alors là, pour vous expliquer, on est vraiment au milieu de nulle part. Genre, on n'a pas d'internet, on n'a pas de connexion, on est le plus petit village. J'ai envie de faire pipi, il n'y a même pas de station-service, c'est l'horreur. Et là... Ah, coucou! Coucou! Voiture, c'est à toi d'être bonne. Allez, va. Allez. Attends, je me nettoie le cul parce que en fait... Tu te prépares pour la voiture, tu arrêtes. Tout à l'heure, on l'a loupé déjà, la voiture de tout à l'heure. Tu l'as loupé la voiture de tout à l'heure. Mais elle est pas là encore là. Oui, tout à l'heure, t'as dit elle est pas là, on l'a remarqué trop tard. Il y a plein de voitures qui arrivent. La voiture de... En fait, la vieille, elle ramassait des canettes et genre elle avait ramassé des canettes. Non, je te jure, s'il te plaît, Lucie, mets-toi. Et moi, je me suis assise dessus. Allez, mais oui, 2 minutes, c'est bon, je vais pas. Je suis là, je suis au bord de la route. 2 minutes. Fille, mets-toi le cul. Putain, là c'est dur là les gars. Là il y a vraiment genre rien autour de nous. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Là c'est dur, c'est dur, c'est dur. Là je pue la bière. Je fais pitié au bord de la route, il n'y a personne. J'ai envie de faire pipi. Il n'y a rien dans ce village. C'est cata. Putain, là c'est chaud là. Là je vous dis. Là c'est chaud. En vrai là je sais pas, je pense qu'on est les premiers quand même parce qu'on a vraiment beaucoup avancé. Mais je sais pas, en vrai je sais pas. Putain, regarde. En vrai. Je pense qu'on s'arrête pas assez genre. On va changer la pancarte. On va parler québécois là parce que je pense qu'en fait on leur parle trop français. Il faut leur parler québécois. Y'a personne? Il n'y a personne. Tire-moi une bûche. Tire-moi une bûche. Une bûche dans ton char là. Dans ton char. Le là est très important les amis, sachez le là dans ton char. Ouais, le char il était aussi un petit peu important. C'est un peu un O mais c'est un peu un A. Genre on sait pas si c'est un O ou c'est un A parce qu'ils disent dans ton char là. STP? Ouais je pense ça pas. Dans ton char là. Merci. Merci. Merci là. Et là pareil, c'est pas. Ouais. Je pense que ça passe mieux. Allez, on tente au prochain qui passe. Ah non, attends. Tabarnak. Tabarnak là. Non mais ça c'est grossier. Ah ouais? Bah oui. Mais ils disent... Non ils disent pas tous ça, personne dit ça. Ah ouais? Merde. Tabarnak c'est putain. J'efface. Et une voiture. Je vais me mettre au milieu de la route, j'attends comme ça. Genre, faudra me passer dessus pour avancer. Amenez-moi au putain de parc Forillon là. Personne va au parc Forillon parce que tout le monde s'en bat les couilles. On veut aller au parc Forillon, tabarnak. Putain. Sachez que quand même, il y a quand même un mec qui nous a dit non mais restez sur cette route parce que là il y a du passage, vous allez trouver. Il y a 0 passage du tout, genre il y a 3 voitures qui sont passées. Ah, c'est vraiment la merde. C'est terrible ce qui se passe. C'est terrible. C'est terrible, il n'y a personne qui s'arrête, ça fait genre au moins 1 heure qu'on fait du stop. On n'a pas trouvé de voiture depuis le début. Je suis sûr. Bon bah là les gars on décide d'avancer à pied. On décide d'avancer à pied et puis il y a une voiture. Tiens. Non? Ah non, il n'y a pas de voiture. Il y a le cul. Ah je vous dis cette expérience c'est de la merde. C'est de la merde, c'est chier. Déjà on a changé de technique, on a mis une destination bien plus proche, qui est genre à vraiment 10 minutes, mais même avec ça les gens ils s'arrêtent pas. Et il y a une station-service, c'est la seule station-service qu'il y a. Là la plus proche, parce qu'on en peut plus, j'ai envie de faire pipi, c'est pas possible. Ça arrive? Putain. Hi, on a vu son plus beau sourire. Tu vois les mecs ils s'écartent et ils se mettent vraiment sur l'autre voie quoi, carrément. Genre là tu comprends qu'il n'y a pas de prendre. Du coup on essaie d'avancer mais comme vous pouvez le voir ou pas, c'est une montée, voilà. Enfin,
Ça fait vraiment genre 1 heure qu'on est là, qu'on attend, qu'on est bloqué. Bah du coup on décide d'avancer à pied. Allez, ayez pitié de nous. Non? Eh ben non, ça ne prend pas. En fait, il y a le parc Forillon qui est à faire, mais c'est un parc hyper grand. Je suppose que c'est comme les États-Unis où il y a des randos à faire de genre 4 heures et tout. Bref, un truc vraiment hyper beau et vraiment à faire, vraiment à voir. Et en fait, c'est à la fin de la journée et c'est tellement loin de là où on a démarré ce matin qu'en fait, c'est presque inatteignable. Genre là, il est 13 h. On s'est super bien débrouillé. Et quoi qu'il arrive, on sait que déjà, c'est même pas sûr qu'on puisse vraiment y aller. Et si on y va, on va même pas pouvoir faire les points d'intérêt. Allez, s'il te plaît. Non? Okay. Et genre, les gens, ils passent forcément par le village. Genre, c'est vraiment juste le prochain. Genre, s'il vous plaît, prenez-nous, quoi. À savoir aussi que pour des raisons de sécurité, il y a quelqu'un de l'organisation qui vous géolocalise. Sauf que nous, ça fait depuis le début qu'on n'a pas de réseau. Donc en fait, ils savent même pas où on est. Il n'y a rien. Il n'y a pas un café, pas un resto, pas une station-service. Donc il n'y a rien pour avoir du réseau et de la wifi. Donc on est vraiment genre tout seul au milieu de nulle part. One eternity later. Les gars, après la pluie vient le beau temps, comme on dit. Attends, mais on doit aller où là? Bah, c'est par là, je crois. C'est par là? Non, je pense pas. Donc après plus d'1 heure d'attente dans le village, on est tombé, on a réussi à choper une voiture. C'était donc un couple de Français qui habitent à Montréal, enfin qui habitent à Montréal. Et là les gars, on a fait 1h30 de route avec eux, genre vraiment, ils nous ont amenés au point final. Genre sur la pancarte on avait écrit juste le 2e village quoi, pour aller à la station de service, aller aux toilettes. Et ils nous ont dit ah non mais on va au parc Forillon, et là on a dit wesh, nous aussi. Et là on a fait 1h30 de route avec eux. Et ils nous ont amenés dans le parc, donc là on est dans le parc. On est trop contents parce que franchement c'était inespéré, on pensait qu'on allait même pas y aller. Donc on est trop contents d'être là, maintenant bah, on marche. Parce que bah, comme vous l'imaginez, c'est un parc énorme, c'est un peu comme les États-Unis quoi. Le parc est énorme, donc si t'as pas la voiture, bah, tu vois rien du tout, tu vois juste la route. Donc voilà, on va faire le premier point qui est possible de faire à pied parce que c'est que à 4 km. Et après on verra, je pense ce sera difficile de faire les autres points. Mais écoutez, au moins on est là et on est content. On va tirer une bûche. On va tirer une bûche à la chute à tabarnak. Et tabarnak, j'ai mangé une frite une fois. C'est belge ça. Voilà. Aujourd'hui on est quel jour? On est lundi? Non, je crois qu'on est mercredi? Je pense qu'on est plutôt jeudi. On est vendredi? Ma créativité est un peu mise à néant sur cette expérience, sachez-le. Si ce vlog est nul, lâchez quand même votre pouce parce que c'est hyper difficile. Voilà. En plus, on n'a pas beaucoup à vous donner, genre on s'embrouille pas. Ça se passe nickel. Ouais, ça se passe trop bien pour que ce soit intéressant. Ouais. Peut-être comme ça parce que t'es vraiment une grosse connasse depuis le début. Espèce de merde. De toute façon, je peux pas te blairer, genre. Depuis le début, tu me casses les couilles, je ne te... Wam, salut vous. Ça va? Tu vois ce que tu me dis à chaque fois? Tu vois ce que tu me dis depuis le début? C'est insupportable de dire. J'ai jamais vu une autostoppeuse aussi nulle. Genre t'es nul, genre c'est-à-dire tu fais rien. Non, tu souris même pas. Les gens ils sont là, tu souris même pas. Non, tu souris pas. T'es là, t'es pas agréable. Ceux qui sont en binôme fille-garçon, c'est la fille qui reste et le garçon qui se cache. Nous c'est l'inverse. Lucie elle se cache. Et la devise c'est grâce à toi. Waouh. La devise c'est grâce à toi. C'est quoi la devise? Je te montre mes nibards si tu me prends dans ton char. Et ouais, alors c'est qui là? C'est qui maintenant? Qui fait le malin maintenant? C'est moi qui t'ai conseillé de faire ça. Ah putain. C'est terrible parce que je pue la bière, genre je sens des effluves de ma propre personne et je pue la bière comme un lendemain de soirée. Dans la voiture des gars, genre je sentais que je puais. Béranger, il a dit ouais c'est vrai, il y avait une odeur. Mais je me suis dit encore une voiture sale. De détritus. Mais c'est toi. T'imagines? Mais elle était hyper propre la voiture. Bah oui, elle était location. De la vieille là qui nous... C'est-à-dire qu'en plus c'est une voiture de location et t'as assis ton cul plein de bière. J'ai eu peur que ça fasse une tache et tout carrément. C'est horrible. 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 Et attends, je crois qu'on n'a jamais été aussi équipé pour faire une rando. Ah, ça c'est vrai. En vrai,
Que ça soit la tenue, les chaussures. Ça c'est vrai. Et s'il vous plaît, notez qu'on a des baskets pour faire une rando là. C'est incroyable, je crois que c'est un truc de fou ce qui se passe. Enfin, pas des baskets même sportives. Ça fait combien d'heures qu'on marche? Ah, bien 20 heures. On voit rien. Hein. On voit rien, on croise personne. J'espère qu'on va juste pas croiser un ours parce que là. Après, l'ours le plus gros que tu peux croiser ici, c'est moi en fait. Genre, je préfère dire les choses. T'as raison. Tu vois, c'est quoi, il y a un débat en ce moment, c'est Béranger contre 100 ours, qu'est-ce qui se passe? Tu t'as marché dans une plaque et tu m'as éclaboussé là? Ouais, je crois. Putain. T'es sûr que c'est par là, hein? Ah ouais. Putain. Ah, ça va, on entend les voitures pas loin. Ouais, c'est ça. En fait, quand on entend les voitures pas loin, ça me rassure parce que je me dis, du coup, ça fait trop de bruit pour qu'il y ait un ours. Bon, les gars, ça y est, on arrive. On entend l'eau. Oh là là, ça a l'air incroyable. Je vais essayer de vous mettre là. Vous aussi, vous galérez, on est ensemble. Hein. Moi, je galère, vous galérez aussi, hein, je vous le dis. Calez par là. Voilà. Là, vous allez voir. Voilà, c'est parfait. Vous voyez super bien là. Ouais. Allez, on se tire une bûche. On se tire une bûche devant la cascade. On revient à la cascade aussi. Oui, je pense qu'on la va. On va faire un selfie comme ça. Peut-être que moi je peux l'avoir. Voilà. Je pense que ce défi, il sera dans la poche. Maintenant, oh, c'est super beau. Allez, vite. En fait, on n'est pas resté très longtemps à la cascade parce qu'il y avait des gens avant nous et on se dit peut-être ils vont prendre la voiture. Peut-être ils peuvent nous prendre dans la voiture. Bon les gars, retour à la galère. Putain, il n'y a personne. Genre vraiment, on a vu 2 voitures passer, il y a des moustiques partout. Putain, c'est pas une arrêt de moustiques. Ils me rentrent dans l'œil en plus, c'est con. Genre. Oui, c'est con, ils sont cons. Ils sont cons, ces moustiques. Ouais, voilà, maintenant on va aller à Gaspé. Personne qui nous prend. Il n'y a même pas de voiture en fait. Il n'y a pas de voiture. Donc sur les 3 voitures qui passent, ça fait très peu de chance. Il nous a fallu 50 pour qu'on en ait. 2 hours later. Donc ouais, c'est assez ambitieux. Ouais, quand même. Ouais, et du coup, en fait, on a fait Matane jusqu'à Percé du coup aujourd'hui, en passant par le parc. On a retrouvé des collègues, on va aller les interviewer. Un mot à dire. Un mot à dire sur ta journée. On va dire, c'est de la grosse merde, mais c'était drôle quand même. Toujours. Un mot à dire sur Non, pas de commentaires, pas de commentaires. Et là c'est marrant parce que on veut faire du stop. En fait, tous les mecs ils vont bosser à côté. Comment ça, ils vont bosser? C'était quoi ce matin? Ils sont tous en train d'aller bosser. Mais ils vont bosser. Et ce matin, c'est pareil, ils allaient tous bosser. Merde. Dis-moi juste que t'as pas envie qu'on te fait peur comme Marie-Paul, on lui a fait peur. C'est quoi vos cartons là? On voulait à un moment donné, on a tenté ça. Et en fait, c'est jamais passé. Et sinon, on avait celui-là. Mais attends, vous avez pris où les cartons? À l'hôtel? Oh, il y avait une quincaillerie qui traînait, donc on a pris. J'ai demandé. Ah. On est pas doués en imaginatif. Le camion, par contre, tu nous le laisses. C'est un van, pour info. C'est une Québécoise qui me l'a dit ce matin, ça s'appelle un van. Un camion, c'est un pick-up pour eux. Voilà. C'est un van, ça? Ouais, ils disent que c'est un van. On donne tout. On donne tout. Les amis, je vous annonce officiellement que j'ai percé sur YouTube. Excusez-moi, ma langue a flanché. Non. Je vous annonce officiellement qu'on est en retard et qu'on va perdre des points. Voilà, ça me fout la haine. Il nous reste 40 minutes de route et il faudrait qu'on soit là dans 30 minutes. Donc si les calculs sont bons, Kevin. On n'aura personne. Il n'y a même pas de voiture. Franchement, ça fout la haine. 30 minutes de plus, elle nous déposait là-bas. C'était 1 heure de plus, elle nous déposait là. Et personne nous dépose. Jamais. Non mais ça fout la haine de dire qu'aujourd'hui on a galéré toute la journée et que genre si juste on était tombé sur une voiture dans les 1 heure qu'on pouvait router, genre en vrai on aurait pu arriver à l'heure. On a gagné des points et on va les perdre ce soir. Ça me fout la haine. Oh, les gars, on est arrivé à l'hôtel. C'était inespéré. Là maintenant, oups putain. On finit cette journée au resto avec les autres, juste le temps de se raconter nos journées. Et à demain pour un nouveau jour. Voilà, 4 heures actuellement et on regarde un lever de soleil pour un défi et faire la belle photo qui va bien. Les gars, nouveau jour, c'est parti, on est à Percé aujourd'hui. On n'a pas besoin des sacs à dos parce qu'on va rester 2 jours. Et voilà, et là il est 7h moins 10 et on s'en va à l'aventure. C'est parti.
10h30, midi, 1h30. Moi je pense qu'on fait 9h, on y va. 9h? On n'en parle plus. Et la cascade elle est à combien de temps? Elle est à 30 minutes. À pied? Ouais. Mais est-ce que, moi je disais, est-ce que c'est pas mieux si genre on va à la cascade? Ouais. Et le temps que ça se lève, parce que bah oui, et on prend ensuite 10h30. Ouais. Allez, on essaie de faire cascade et hockey au pire. Enfin, peut-être que ça va être compliqué, mais. Si on arrive à trouver des familles pour jouer au hockey. Mais attendez, parce que si on prend ensuite 10h30, on n'a pas de retour avant 1h. Ouais, c'est pour ça. Ah. Bonjour. Salut. Mais elle a dit que les retours étaient adaptables, non? Non. Vous comprenez rien là, je suppose. En gros, aujourd'hui, c'est la fête du Québec. Pour l'occasion, on va passer la journée à Percé et on va devoir aller à la rencontre des gens au travers de nouveaux défis. Là, en l'occurrence, on doit se rendre sur l'île Bonaventure qui est juste ici. Le problème, c'est que la traversée, elle coûte normalement 50 $, mais nous, évidemment, on doit y aller gratuitement. Du coup, là, on essaie de convaincre discretos la dame de l'accueil de nous laisser y aller sans que les autres équipes nous voient et sans payer, évidemment. Mais ça fait déjà 3 fois qu'elle nous dit non, c'est pas gagné. Là, je vous dis discrète. Discrète, parce que toi, t'es pas trop discrète. Discrète. C'est vrai que t'es pas du tout, tu vois l'image de la discussion. Et là, à partir du moment où c'est qu'elle nous dit, il faut courir. Bah non, c'est pas discret, ça. C'est pas discret. Ça, mais j'en peux plus. Ça va être le capitaine Duval 2, c'est lui qui va faire le direct, qui va vous emmener avec le personnel. Ok, voilà. Avec le personnel. Attends, mais j'ai pas compris, on paye ou on paye pas? Mais on paye ou on paye pas? On paye. Je sais pas ce que c'est, je sais pas. Rien. Arrête. Putain, moi j'avais pas compris ça. Moi j'avais pas compris, ouais, moi aussi. Putain. Mais la craquée en fait. Oui, je crois qu'elle a vu. On est passé de 40 $ à gratuit. Elle nous aurait dit 10 $, on les aurait payés, frère. Elle aurait pu faire le 40, ouais, 40. La dame a craqué, on l'a eu à l'usure, je crois, ou alors on a été trop convaincants. Madame, si tu passes par là, merci beaucoup, c'était le fun. Elle va nous régaler de 160 $. Mais j'espère que les autres, par contre, ils vont payer, ils vont pas avoir gratuit parce comme qu'en nous. fait, c'est que la première traversée qui est en direct. Ah, donc, ils pourront pas le faire. Vraiment, le ticket de la win. Voilà. C'est vraiment écrit gratuit. Karim, il pourra rien dire là au moins. C'est vraiment écrit. Super, on a gardé notre budget shopping. Ouais. Peut-être le groupe maritime, je dis bah non, elle fait bah si, ça sera le groupe maritime. Je fais d'accord. C'est vraiment. Ah, qu'est-ce qu'on est maritime alors? Wearing an old dress, walking it out, waiting for someone to turn around, but she won't believe you when you fall down on your knees. Pour votre sécurité, les ceintures de sauvetage sont situées au plafond ainsi que de chaque côté des bancs à l'intérieur et dans la boîte métallique sur le dessus, en bas des deux portes à l'arrière. Et la durée de la traversée du quai de Percé au quai. Les gars, on a réussi à prendre le bateau gratuitement. Non, c'est pas le stop, c'est juste c'est trop bien. Le pouce local. Faites du pouce, faites tout sur le pouce. La baleine, la baleine, la baleine, la baleine, la baleine. En anglais maintenant. Si. She fell asleep, listening to my friends, talking on about how the world ends. Then she wakes up and climbs in my. Ça sent la barre. Elle est insupportable. Elle a jamais été aussi heureuse de faire une activité gratuite. Ouais, vraiment, c'est. J'adore cette activité. Hein. Là, les gars, on doit traverser l'île en rando pour aller lâcher son fou avec des fous. Comprenez ça comme vous voulez. Voilà. C'est du québécois. Ils sont super loin, ils sont super loin. Mais non, il est trop rapide. Il est trop rapide. On n'a pas du tout couru. On n'a pas du tout. Oh là là, wow, c'est horrible. Ah, on va pas lâcher le fou longtemps, je pense. On va se fixer là. Oh là là, putain, il y en a plein. Ils ont quand même mis des tables en mode il y a des gens qui vont manger à l'extérieur là. Oh shit. Le fou, c'est cette espèce de mouette là. Alors, c'est deux steaks cachés qui jouent à cache-cache, ils se trouvent pas, et du coup à la fin, il y en a un qui dit à l'autre, bah t'es qui? Bah on s'était caché. Hilarant. Vraiment? Hilarant. Ça c'est des... Un fou, des fous. Voilà. C'est pas encore foutu hein. C'est pas encore foutu, ouais. C'est pas foufou quand même. C'est pas foufou. Arrête, tu vas nous mettre un fou rire. Qu'est-ce qu'ils ont dans la bouche?
Ça avait pas l'air super vite à la caméra, on mettra en speed. Défi validé, on est retourné au point de départ, du coup là on va attendre le bateau et on va continuer la journée. Hein. Ouais. Franchement hyper cool ici. On était contents. En plus là, gratuitement, en gros ça coûte 55 $. Par personne. Et là maintenant on se pose la question de se dire est-ce que le restant de notre vie on devrait pas dire on représente une association, machin, fait gratuit. Parce que sinon on a vraiment payé zéro, on est rentré gratuit. Aussi ce qu'on s'est rendu compte c'est que la SPA, les gens sont beaucoup moins sensibles que quand on dit on le fait pour les enfants malades. Du coup maintenant vous étonnez pas si dans la voiture on dit on le fait pour les enfants malades. Voilà. Minute Smart les amis, en fait c'est principalement des pêcheurs qui habitaient en Gaspésie et du coup quand ils achetaient de la peinture pour leur maison, ils peignaient aussi leur bateau aux mêmes couleurs, comme ça leurs femmes quand elles les voyaient arriver ou qu'elles les voyaient au loin, bah, elles savaient que c'était eux par rapport à la couleur, parce que c'est la même couleur que chez eux. Smart hein, quand même comme idée. Bon bah voilà, échec. Ouais. On voulait acheter mais que argent comptant. Que les kids et nous on est solide. En partenariat avec Revolut dans cette vidéo, donc on n'a pas d'argent comptant. On a que la carte. Je suis sur le ponton. Sur le ponton. Je suis avec mon bas. Je suis avec le pan saumon sur le ponton. On est sur le ponton, le pan saumon. Le pan saumon sur le ponton. Le pan saumon, je suis sur le ponton, là je cherche les phoques là. And she said, don't you wait to try it. Are you scared to find it? Incroyable. On avait prévu. Donc là on va voir la grotte de Persée. On va faire, je sais même pas ce que c'est le défi. On doit éviter la chute dans la grotte. Voilà, comprenez ça comme vous voulez. Run away, you live out of cars and bars. Let's just leave here, cause there's nothing left to see. And if that's wrong, let's make it right. Là on a gagné le défi, c'est sûr. One more night, cause there's no one that you'll find that's quite like me. And she said, don't you wait to try it. Let's go, c'est parti pour le défi suivant et pas des moindres, trouver des gens d'ici pour faire une partie de hockey avec eux. Donc 1, il nous faut des gens et surtout 2, il nous faut des bâtons de hockey et visiblement c'est pas trop des hocketteurs ici. Voilà, on est un peu en galère là, du coup voilà, je vous montre un peu le paysage histoire que vous ressentiez pas trop le stress. Là on est en galère. T'as ramené la balayette aussi. Pour info, ça c'est le balai du bar hein. Ça joue, ça déménage. Ça c'est notre bâton de hockey ça. Ça déménage. Allez viens on va chercher celui de la Allez maintenant on n'a plus qu'à trouver des gens. Allez. Du coup on a trouvé des gens et on a emprunté une balle en mousse à un mec sur la place. Et voilà, on va jouer au hockey avec des planches en bois qu'on a trouvées sur la plage et des balais. Le trou, vous allez en face. Non moi je suis pas prêt ça. J'ai rien compris. Attends, vas-y, rentre dans le terrain. T'as la balayette. Oh non. Allez. C'est comment? Allez. C'est super. Là tu fais pas le balai, on va buter quelqu'un avec les bûches. Je vais buter quelqu'un pile moi le balai. Les bûches, non, c'est pas ça. On s'est pas marqué. Ils vont trouver du monde, on y va. Hein. Vous avez fait vous? Je reste comme ça? Ok. Ça filme là? Je filme pas. Je filme? Il va tuer quelqu'un, mon dieu, il va tuer Ah, pas là-bas. Ils vont se tuer, ils vont se tuer.
Ça va, tu dois pas avoir des Français tous les jours. Ouais, je fais les coups aussi, je pense. C'est tellement niqué. Tu m'as dit que ça n'existe plus la Mais pièce ça noire. n'existe plus. Ah bah plus on va prouver. Je vais aller au magasin à côté, si ça marche pas, je reviens celui-là. Ah oui. C'est tellement faux, c'est pas possible, c'est 1 centime qui t'a donné. Forcément ça existe encore. Je vous explique le défi du troc, du coup. Ce matin, on nous a donné une sucette et on nous a dit voilà, débrouillez-vous, troquez pour manger ce soir. Bon, les gars, on s'est pas totalement fait arnaquer. Effectivement, la pièce, c'est une pièce genre rare parce que. Mais c'est juste parce qu'en fait, elle est plus en service et ils ont arrêté. Tout le monde s'en bat les couilles en vrai. Mais sinon, ça reste quand même 1 centime. Tout le monde s'en fout. Voilà. Alors, moi j'ai un sundae et toi, t'as comment ça s'appelle? Une guédille. Ok. Une guédille à l'homard. Voilà. Une quoi? Guédille. Guédille. Okay. Guédille. Regardez les gars, en fait ils sont venus pour faire le lit. Je vous jure qu'on ne l'a pas touché. On est en petite pause. Qu'est-ce que tu fais? Je me blesse. Vous voyez, depuis le début, on pourra chercher tous les extraits, il n'y a pas un extrait où je me plains. Mais ça fait 2 jours les gars, j'ai l'ongle éclaté. Oh putain. Éclaté. Et je subis. Hier c'était pire, hier il y avait encore plus mais de sang partout. Là ça a saigné encore. Oh les gars. Et je me plains pas. Je me plains pas. Je suis pas un mec relou. Je me plains pas. Je me plains pas. Je suis pas un mec relou. Je me plains pas. Pas du tout. Explique-nous ce qu'on a fait là. On a braqué l'épicerie. C'est un accent belge, ça c'est pas un accent québécois. On a mangé des frites une fois. Ce qu'on a fait c'est qu'on a... On s'est fait inviter chez un couple de vieux au camping. On s'est fait inviter mais on leur fait à manger quand même. On a un peu forcé l'invitation quand même. On a forcé l'invitation. Des jeunes vieux. Un couple de retraités. Un couple de retraités. On s'est fait... On devait faire du troc et du coup on a troqué. On a troqué jusqu'à avoir ça, la pièce noire, ça nous a permis d'avoir ça. Voilà, et on va manger chez eux. Voilà. Vous vous demandez sûrement, mais chez qui vous allez comme ça? Je vous raconte. Plus tôt dans la journée, on cherchait donc des gens chez qui on pouvait s'inviter à manger ce soir pour faire ce fameux défi. Et en se baladant dans un camping, il y a un monsieur qui arrête le B et qui lui dit vous pouvez m'aider à déplacer la table s'il vous plaît? Du coup, le B, cœur sur la main, il lui dit bah ouais, pas de souci. Donc il déplace la table et là le B, ce malin, il lui dit bah peut-être que vous aussi vous pouvez me rendre un service du coup. Il lui demande est-ce qu'on peut venir manger chez vous ce soir et vous préparer un repas? Sachant qu'on est 8 à ce moment-là. Le vieux, un peu choqué, du coup, il comprend pas trop, il dit est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est une blague? Enfin, où est l'entourloupe, tu vois? Mais bref, il finit par lui dire bah ok, du coup, venez à 18 h, on va faire barbecue. Du coup, il est 18 h, et bah on y va quoi. Regardez ça, on doit manger avec eux, ils ont préparé la table. Tout est prêt. Tout est prêt. Incroyable. Regarde, toute la nourriture que les autres qui ont avec la nourriture. Ça se peut même pas. Coucou. Joyeux anniversaire de mariage. Joyeux anniversaire. Ouais. C'est super, c'est super. C'est génial. C'est incroyable. C'est une folie. C'est une folie. T'imagines que tout ça quand même ça part de tes muscles. Ça part de ta carrure. Bravo. Absolument pas. Si c'est parce qu'il t'avait pour porter la table, voilà. Là on va manger des ribs au sirop d'érable. You don't need a paycheck, don't need the rent. You can't take it all cause it's already spent. We can burn out just as long as we burn bright. Gardez vos sous, Yves. Offrez-lui un cadeau. Un cadeau de mariage. Un cadeau de mariage pour les 40 ans. Voilà. Vous lui ferez un cadeau demain. Veux-tu voir, ils sont dans le frigidaire. Une poutine. Putain, je fais un truc. Ça fait mal à la dent. Ah oui. C'est pas mal, hein. T'as un truc, ouais. T'as un truc. Attends, fais voir. T'as un truc entre les dents. Ouais, t'as un truc. Regarde mes saucisses comme elles sont belles. La saucisse, allez. C'est vraiment le travail. Hop, après ça, on lance le fromage. C'est parti. Envoyez le pain, je mets la saucisse. Envoyez le pain.
Merde, j'ai bloqué la pince. Putain. Moi je fais la sauce. C'est excellent. Vas-y, on fait la chaîne. Allez, go. Envoyez la pince. Je vais la saucisse. Comme sauce. Manu, tu veux quoi comme sauce? Ouais, Ouais. ok. Non mais ça va la chemise. Quand vous êtes parti de la France, vous saviez ça va. Joyeux anniversaire de Mouveline. Joyeux anniversaire. Moi, je suis rentré au CHU pour mes 39 traitements de radio, puis ils connaissaient les madames. On est chanceux, nous les hommes, Ginette Renaud a fait une chanson pour nous autres. Fais-moi la tendresse. Vous lui avez dit ça? Oui. Vous l'avez dit ça? Tous les matins que j'arrivais à mes traitements, bonjour, monsieur la tendresse. Parce que vous lui avez demandé de vous faire la tendresse. Ça veut dire quoi la tendresse? Ça existait déjà. Fais-moi la tendresse. Mais ça veut dire quoi? Quoi faire la tendresse? Faire des gros Ah, faire des... Pas juste de la pénétration, tu sais, l'homme. Toi, t'es marié et les autres sont pas mariés, tu peux pas le parler. Ah non, mais non, c'est sûr. Ah bah non. Voilà. Mariage en premier. Mais c'est trois que ses fils. Regarde, c'est innocent. Tu trouves des niaiseries de même. Bonne bébé. Hey, c'est le job propre, hein? On l'a fait. Fait comme à ton âge, là, tu l'appelles. Bon, arrêtez, là, ils vont dire Chris. Non, mais. On aurait dû prendre un autre terrain que ça, c'est. Non, mais. Oups, la madame, elle va pogner le camp. C'est des vraies discussions. Hein. C'est profond. Bah, ouais, pas ouf. Ah, ouais, pas ouf. Excusez-moi, hein. On est vraiment dans le camping-car. Je sais plus. Ah ouais, c'est clair, on va la ramener. Tu veux-tu voir un chien? Petit toutou. Ce travail. Elle commande un café emporté. Il n'y a pas de point pour le café emporté. Hein. Qui celle-là? C'est le binôme avec qui? C'est bon. Non, c'est bon, merci. J'en ai fait 12 tâches, gênez-vous pas. Donne-moi un café emporté avec les bonnes chasses. Hyper bon. Là, on s'en va chez le maire. Du coup, chez le maire de la ville de Percy. On débarque chez le maire. Et pas chez ta mère, les gars. Rejoindre les autres membres du groupe, du coup, avec les vieux chez qui on a mangé quand même. Rendez-vous compte, je sais pas, c'est très très drôle ce qui se passe. C'est très drôle. C'est beau le petit couple, c'est beau le petit couple. Il doit dire qu'on l'a trollé, la gang. Eh bien oui. Bien? Ça va bien? On est beaux de nos crocs, hein? Oui, très beau. On a l'air un peu fan de moi, hein? On vous ramène nos autres. De mariage. Ouais. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Yveline. Joyeux anniversaire. Ouais. Il y a un peu d'intimité là entre le jubilaire et le pour souligner votre anniversaire, je vous remets les armoiries de la ville. Oh là Hey, merci, ami. Merci beaucoup. Un de mes rêves, je vais en faire plein d'autres cet été. Là, ça commence à partir en cacahuète, laissez-moi vous expliquer. En gros, ce matin, Valérie a fait une annonce au micro sur la place du centre-ville, du style. Et est-ce que quelqu'un serait chaud pour accueillir 25 personnes qui lui feront à manger chez lui ce soir? Le maire a répondu, ouais, ok, moi je suis chaud. Venez tous chez moi à 19 h. Sauf que nous, petit groupe de 8 personnes, entre-temps, on a rencontré Yves et Lynn, que vous venez juste de voir, et on s'est invités chez eux. Et c'était tellement gentil de leur part qu'on n'a pas voulu annuler. Sauf que le maire
encore lui, a dit « Ok, vous avez qu'à venir avec eux. Plus on est de fous, plus on rit. » Donc, à la fin du repas, c'est ce qu'on a fait. Nous voilà donc tous réunis avec la famille du maire, le groupe, Yves et Lynn, pour partager ce repas fait avec des aliments troqués par les binômes. C'est pas une blague, hein, on n'a vraiment pas payé tout ce qu'on a mangé, on l'a troqué et on se les fait offrir par les commerçants. Enfin bref, ça aussi c'est un truc de fou. Tout ça, le soir de la fête du Québec et des 42 ans de mariage de Yves et Lynn. Croyez-le ou non, les images sont là. Et ah oui, eux, voilà, c'est des gars qui ont pris un binôme en stop plus tôt dans la journée et du coup, bah, on les a invités aussi. Voilà. Ouais. Il est vraiment. On peut pas faire un bon bourguignon. Pas bourguignon. Ramasser la table et laisser les lieux propres. Voilà. Bien sûr. On a déjà fait une Ah, le chien. En Bourgogne, qu'est-ce qui s'appelle le banc bourguignon. Banc bourguignon. On va nous donner tous les points. Ils vont faire le banc bourguignon. Un bourguignon pur souche. D'accord. Je vais l'accompagner pour faire ce bourguignon. Vous vous sentez vraiment pas obligé. Vraiment. Il le prend vraiment très très à cœur. On fait ça pour fêter en général. Par contre, je comprends pas pourquoi Jean-Marie il est rouge depuis le début du voyage, depuis Paris. Juste pour remercier les gens, pour manifester notre reconnaissance et notre joie. Et voilà. Alors, comme j'ai vu quelques vidéos de quelques équipes que je ne nommerai pas, par correction, où c'était une vraie catastrophe, je ne regarde personne. Nous avons utilisé le terme Je pensais qu'il y avait que Karim de dur comme ça. Et on n'a pas tout vu. Je vais vous montrer ce que c'est qu'un vrai bourguignon. Et après, évidemment, vous le refaites. C'est vraiment pas compliqué. Hein. On va le faire tous les ensemble. gestes et les paroles, c'est la. Donc, vous devriez arriver à les retenir. Je pense que même vous devriez y arriver. En fait, vous mettez vos mains comme ça. Et en fait, vous allez faire comme ça. Alors, on y va. Ça fait un peu ça. Voilà le vrai bourguignon. Lilan, non c'était... Oh non. Il est vraiment fait. Un peu d'humanité. Il a arrivé, tu l'avais le plus vite. Si, tu fais. Putain, j'ai des idées à la con, tu me suis pas. Eh oh, il est 20h hein. Il est 21h, il est pas 21h. Diego, on t'a connu plus. Il y a des gens. Alors juste un petit truc, il se couche tôt mais il se lève tôt. C'est vrai. Non mais parce qu'en fait, on s'est plus de quiz, on était vachement plus exécrables et tout. Oui, Virginie a été vénère contre nous tout à l'heure. Attention, t'as un moustique. Je peux le taper? Ouais, vas-y, parce que là c'est vraiment... Non, c'est pas bon parce que le... Vas-y, tape-moi. Elle s'est vénère contre... Quoi? Ouais, parce que quand on avait fait le quiz, on disait c'est un quiz pour les vieux, c'est un quiz pour les vieux. Mais nous on comprenait tout sur le quiz, on est vieux aussi. Et elle, Mais elle a grave pris pour elle. Elle était là en mode Ah oui, bah vous aussi, vous verrez un jour. Elle était vénère. Ah oui. Nous on disait cœur sur toi, cœur sur toi. Ouais. On a forcé aussi, c'est bon, après ça crée des tensions dans le groupe et tout. Après, allez c'est bon, c'est bon. Attends, C'est le 3e jour. La cuisine, t'as vu comment... Ouais, c'est ça. C'est passé comment? J'ai des preuves, hein. 1 minute 35, c'est long, hein. Je vous la ferai montrer, je vous la montrerai un autre jour. Mais j'ai fait tout le monde en fait. Cuisiner. Ouais, cuisine. Ouais. Exactement. Cuisine chez l'habitant aujourd'hui. Donc je vais vous présenter un petit peu le reste des cuistots d'aujourd'hui. Alors, je crois que je vais l'envoyer pour le défi ça. Qu'est-ce que tu nous prépares à manger, Virginie? Moi c'est fait, ce sera des crêpes. C'est une pâte à crêpes. On va voir ce que ça donne. Ensuite, on a Olivier qui regarde. Il a coupé la parole. Il s'en bat les couilles. C'est parti pour du stop là. Il n'y a pas de voiture qui arrive. Rien. Les amis, aujourd'hui est un nouveau jour. Ah, hier on n'a pas fait de stop, aujourd'hui on en refait. Là on fait du stop. Voiture. Bah non. Si. Ah.
Ah oui, voiture. Aujourd'hui, on a 200 km à faire. On part de Percé. Mais... Voiture. Genre, il y a vraiment 0 voiture qui passe. C'est la merde. Oui, il y en a. Ouh, il y en a 2. Attendez, je vous laisse. Coucou, on fait un petit coucou pour leur dire bonjour. Coucou. Et la pousse. Là, il s'arrête. Normalement. Là, il s'arrête. Il s'arrête pas. Là, il s'arrête pas. Dépêche-toi, ça arrive. Dépêche-toi, ça arrive. Ça arrive vite. Ah, il a dit on y va. Oh là là. Il s'arrête ou pas? Bah désolé. Ah, non, je suis désolée. Ah, merci beaucoup. Merci. Du coup, il y a une voiture de 2 autres équipes qui s'est arrêtée pour nous prendre. Mais en fait, elle avait plus de place. Du coup, elle a appelé une copine pour qu'elle vienne nous prendre. Et la copine, elle a dit non. Ok. Alright. Allez, ça arrive. Allez, on recommence. Putain, il y a trop de binômes qui sont passés devant là. C'est chiant. C'est un peu désespérant, mais bon. Allez, non. Mais des fois, en fait, le truc c'est que des fois ils font des gestes genre avec le doigt, genre comme ça ou comme ça, et du coup je bug, je me dis est-ce que c'est parce qu'il dit comme ça en mode il s'arrête plus loin il nous prend, ou est-ce que c'est juste il dit non je vais là. T'as bien vu que quand tu veux t'arrêter, il s'arrête comme des schlags. Hein. Oui, voilà. One eternity later. Allez. Voilà. Tu vois, je sais pas qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus. Genre les gens ils s'arrêtent pas, mais je vois pas qu'est-ce qu'on peut faire de plus. Là, coucou, bonjour. Je sais pas, sois souriante un petit peu. Mais je souris, frère. Tu souris pas. Je souris, je t'ai dit. T'es tout sauf accueillante. Arrête de me casser les couilles avec ça, je te dis que je souris. Tu souris jamais. J'en ai marre toute la journée, tu me dis tu souris pas. Ah, tu souris pas. En vrai, c'est vrai, tu souris pas. Si, je souris. Bon, il y a une voiture, il y a une. Des fraîches. Quelle voiture? C'est des motos, frère. Bah, on peut monter en moto, Lucie. Tu me saoules. C'est insupportable. Ça supporte plus là. Bon, là on a changé de stratégie. On est tombé sur un minibus qui nous a dit qu'il allait jusqu'à Chandler et qu'il pouvait nous y amener pour 10 $. 5 $. Oui, mais 10 $ à 2. Donc du coup on l'attend. Il nous a dit ça à 8h30, il est quand même 9h15. Hein. Voilà, sachez-le. Et du coup on attend. Mais j'espère qu'il va vraiment passer parce que s'il passe pas, on aura l'air con. Parce qu'on est toujours à l'hôtel. On a vu tous les binômes passer quand même. Aïe aïe aïe. One eternity later. My baby born a Birkin. She's been telling me all night long. Gasoline and groceries, the list goes on and on. It's 9 to 5 ain't working. Why the hell do I work so hard? I can't work. Bon là on est arrivé à... Comment ça s'appelle ce truc? Le pont entre Chandler et Pabos Mills. Tant bien que mal. On n'est pas les premiers, mais on est arrivé. Stepping on the table, she don't need a dance floor. Oh my, good lord. Someone pour me up a double shot of whiskey. They know me and Jack Daniels got a history. There's a party downtown near 5th Street. Everybody at the bar getting tipsy. Là on est dans la voiture de Hugo les amis, qui a bien voulu s'arrêter pour nous prendre en stop alors qu'il était en train de déménager. Du coup on lui dit merci Hugo. Après Hugo, on est tombé sur des gens qui devaient nous amener juste 10 km plus loin, mais comme ils nous ont trouvé sympas, ils ont accepté de nous amener jusqu'à la ferme. Et du coup, on a décidé de faire une dégustation de vin avec eux parce que ça nous faisait trop plaisir. Les poissons, les sushis, c'est très bon. En tout cas, santé, merci encore. Bravo à vous, votre défi. Ça a fait sauver une coupe de peau. On a la tête bien, on va voir tous pas loin. C'est bon, hein? Moi j'aime bien. C'est quoi? Ça c'est rhubarbe blanc. 100% rhubarbe. En fait, j'ai jamais mangé de rhubarbe, je sais même pas du ah ouais. ça. Ah, c'est super bon, les tartes à la rhubarbe, tout ça là. C'est vraiment bon. J'avais cherché juste rhubarbe et fraises aussi, c'est très bon. Ouais. Ouais, bah c'est très bon. Fermentation. Salut.
Non, on va le faire après. On déguste d'abord avec les gentils messieurs dames qui nous ont amenés. On est des concurrents. Oui, ça. Ça sent la fraise. Ah ouais? Ça sent, hein? Ouais, rien que comme ça sent la fraise. Le mélange là, acidulé, sucré. Ah ouais. C'est très bon. Ah ouais, ça sent la fraise ouf. Si vous voulez les cueillir, si vous voulez aller au champ aussi, là, vous allez par l'extérieur, vous allez voir, il y a un chou. Donc, il faut cueillir des fraises. Ouais, apparemment, il faut cueillir des fraises. Goûtez-les. J'espère qu'on va pouvoir les goûter. Ah, merci. Ah ouais. Des fois, on est sucré. Ouais, moi plus c'est sucré, forcément plus. Ah ouais. Moi, j'adore la fraise. Super bon. C'est bon, ouais? Ah ouais, comme ça. Ouais, très bon. Bon mariage. À vous, à votre santé. Votre pèlerin. Merci. Oui. Ouais, j'aime bien ça. Ça, c'est bon. Ouais, j'aime bien. Je préfère ça. Super moment, je suis contente. On a eu un super moment avec des gens. Enfin une jolie histoire. Ouais, une jolie histoire à raconter. Et là maintenant du coup on va faire le défi des fraises. Sans déconner, comme je mange pas beaucoup, genre en vrai je suis... Maintenant on va cueillir des fraises. Si on les trouve, hein, si on les voit, parce que là je vois fou le goût. Les concurrents qui ont déjà cueilli les fraises. Voilà les gars, on court. On a fait genre devant les autres. Maintenant on court. C'est la compète. Là je suis bourré con. J'ai l'impression de courir. Ah là on fait du sport après le vin là. J'ai jamais bu autant de vin de ma vie d'ailleurs. Ouais, mais c'était bon hein. Ouais, c'était bon. Si on avait plus de ça, je ramènerais pour tes parents qui sont ivrognes. Ouais, c'est de ouf. Vous ici. Vous prendre avec nous? C'est vrai? Eh oui, il y a un bus qui est passé. Faut nous expliquer ce qu'il faut faire là, non? Ouais, j'ai demandé, on a montré à Charlène et... Ok. Juste enlever les mauvaises herbes et mettre la paille par-dessus. Attends, faut quoi? Faut retirer. Et tout ça, c'est de la mauvaise herbe? Mais non, ça c'est de la fraise. Là, t'as des fraises. Tout ce qui est fraise, tu vois, t'as sa petite boutique. Ok. Et les mauvaises herbes, c'est quand c'est jaune? Ouais, par exemple. Oui, jaune ou ça? Ça par exemple. Ça, c'est mauvaise herbe. Voilà, et une fois que ça c'est fait, il faut prend de la paille et on la jette. Il jette. faut mettre de la paille par-dessus pour pêcher. Ouais, allez, vas-y. Et je mets de la paille. Moi j'arrête de toucher, j'ai l'impression que je suis en train d'arracher les fraisiers. C'est couillon ça. Allez, là aussi. Et les mauvaises herbes. Voilà, super. Allez, on retire. On fait attention aux fraises. Hein. On fait attention aux fraises. Attention aux fraises. Attention aux fraises. Hein. Et s'il te plaît, tu me mets de la paille derrière. Oh, merde, et on met de la paille. On met de la paille. Là-bas, ça bosse dur aussi. Ah, c'est les mêmes qui filment en fait, j'ai l'impression. Tout le monde a laissé les femmes travailler là en fait. Là. On va essayer. Et on met de la paille. C'est pourquoi le bus? Pour nous ramener? Je sais pas ce qui se passe là en fait. On dirait vraiment un quart de prisonnier qu'on emmène travailler. Genre un peu de baume au cœur. Ouais. On a fait le truc des fraises, on est tombé sur un bon groupe, on a retrouvé tout le monde. Ouais, on a retrouvé tout le monde, on a rattrapé notre retard. On a mais un retard de dingue hein, parce que je pense que 1h30 de départ pour partir c'est... Rendez-vous compte, on avait 1h30 de retard par rapport à tout le monde. Et on a retrouvé tout le monde là. Je pense qu'on a marché, en vrai après on a marché plus vite que d'autres, ça c'est sûr. Donc bon, allez c'est parti. A few moments later. Et tout le truc c'est, oh, je te filme quand tu n'y arrives pas. J'aimerais bien te filmer quand tu y arrives. Là il y a tous les binômes qui arrivent. Là il y a tous les binômes qui arrivent alors que ça fait déjà au moins 30 minutes qu'on est parti. Quoi tu fais? Je jure ça fait pas sincère, ça fait hypocrite. Après, en même temps, je vais pas te mentir là. On continue d'enchaîner les voitures, le stop, le covoiturage, les défis un peu chelous, les jolies routes et puis on est tombé sur Maud qui nous a amené jusqu'à notre destination finale. En fait, c'est un coucou. Juste c'est coucou, c'est Maud qui nous a amené à Carleton-sur-Mer. Merci Maud. À bientôt en France, on espère. Hein. Oui. Tu nous diras. Je vais venir vous visiter. Oui, avec plaisir. Dernier défi, se baigner dans l'eau là. Oh là là, mais regardez l'eau, ça a l'air d'être super froid. Oh là là. Oh pétard. Oh putain. Écoutez-moi bien. J'y vais, je ressors immédiatement. C'est bon ou pas? Putain, merci. Karim, tu es fou, hein, mon garçon, tu es fou, Karim. On nous a vu là, on nous a vu, j'espère. Ouais, j'espère, vas-y. On retourne, on se rame. Allez, on retourne.
J'arrive. J'arrive. Allez, c'est bon, Karim. Allez, c'est bon là. Allez, allez, on se casse là, c'est bon. On finit cette connerie. Connerie de merde. Connerie de merde. Le défi à la con. Tu vas où? Tu vas à la piscine? J'ai même pas de claquette. Tabernacle. Tabernacle. J'ai froid. L'hôtel est sympa. Oh, elle est folle. Ah ouais. Allez Diego, en entier. Ouais, c'est bon. Allez, en entier Diego. À 3, tu descends et tu remontes. 1, 2, 3. Nouveau jour aujourd'hui, on est à Carleton-sur-Mer. Je vous ai même pas montré la chambre. Bref, en gros c'est ça. Et aujourd'hui on va à Matapédia. Et maintenant sur la pancarte je mets on est français, petit smiley, pour que, je sais pas, ils aient pitié de nous, qu'ils aient moins peur. Je sais pas. Bref, allez c'est parti. 220 km aujourd'hui. On y va hein. Virginia. Oh country road. Home. C'est dur. Hein. Ouais, de bon matin là comme ça, personne n'a envie de faire du stop. Frère. Vous avez de la chance que... Les Belges sont beaucoup trop gentils. Hein. On va s'amuser sur les bons chevaux finalement, Karim. Ouais, c'était les deux bons chevaux. Enfin, heureusement qu'il y avait le cheval belge quand même. Hein. Allez, bonne route, à tout à l'heure. Alors tu vois comme tout se mêle du cœur à tes lèvres devient ton casse-tête. Ton rire me crie de te lâcher avant de perdre de cri et d'abandonner. Avant de perdre de cri et d'abandonner. Car je ne t'en demanderai jamais autant. Et il m'aime encore. Et moi je t'aime un peu plus fort. Mais il m'aime encore. Et moi je t'aime un peu plus fort. On est dans un char bleu. On est dans un char bleu. Un char bleu. Et on marche ensemble, même pas décidé. Alors que nos têtes nous crient de tout arrêter. Et même encore. Belvédère, cœur des plateaux, ça. Ouais. Belvédère, cœur des plateaux. Vous les connaissez? C'est où? C'est après Matapédia à droite. Ouais. D'accord. C'est au pied du Saint-André de Résiste. Ah, je suis jamais allé. Bah voilà, vous allez faire la visite avec nous. On a ça à 32, il faut tourner. Oksana, il y a le café. Tell your girl to bring a friend. Oh Lord. 1, here comes the 2 to the 3 to the 4. Tell them bring another round, we need plenty more. 2 stepping on the table, she don't need a dance floor. Oh my, good Lord. Someone pour me up a double shot of whiskey. They know me and Jay Daniels got a history. There's a party. Et voilà les voilà. C'est pas mal hein. Bah oui, mais heureusement c'était gratuit quand même. Pat, tu fais une vidéo sur YouTube, tu veux dire coucou aux abonnés? Venez, on fait une photo coucou les abonnés. Oui, c'est ça. Venez ici, on est bien. Pat, venez, on fait une photo tous ensemble. On fait quoi? Non, mais avec vous, Pat, venez en selfie. Ouais. En selfie. Ça, tu l'enverras à ta fille aussi. Hein. Cheers. Non, mais cool. Voilà. Patricia. Allez, c'est parti. On repart. Allez, nouveau défi. On doit passer sous ce pont. On peut pas passer de toute façon. Oh sa vie. L'enfant de son lit. Merci. Une fois dans sa vie. Ça a l'air sincère, ça a l'air sincère. Pat, c'est tellement un cœur qu'elle a même accepté qu'un autre groupe vienne faire le défi dans son char bleu. Bye. Allez hop hop hop, on continue d'enchaîner les défis avec Pat. Pat, t'es contente de faire tous les défis avec nous? Ben oui, elle me dérange pas tout. Là, c'est encore... Tantôt, j'arrivais chez nous à 2h. Ouais. Là, j'arrive à 4h30.
Au début, c'est bon. Oh là là. Faudrait que j'arrive pas plus tard qu'à 7h. C'est là-dessus que je me time un peu. Ah, ok. Non mais 7h on sera large, hein, j'espère. Même nous j'espère. Non mais 7h chez nous là. Tu sais, c'est 4h24 chez nous à date. Mais là, je serais arrivé chez nous à 7h. Allez, tout le monde monte. Est-ce qu'on fait une vidéo, on ferait genre qu'on met un coup de rame? Ah non, mais non, si elle dit un coup de rame, c'est se dépêcher, ça veut dire alors on se dépêche. Ah, en pagaille, genre. Ah, vous faites. Ah, ouais. Non, mais ça doit être magnifique de pouvoir aller. Ouais, ça, je vais faire ça, je l'ai jamais fait avec Lac Louise. Ouais. Petit cœur, je donne. Hey, Robert! J'ai pris un petit m'en viens dire, moi, plutôt que je m'en viens Matron. Très drôle, très drôle. J'étais sûr qu'il disait. Puis on s'est arrêté ici parce que Pat avait l'habitude de venir là quand elle était petite pour ramasser des galets. Du coup, on a voulu l'accompagner parce que ça nous faisait trop plaisir d'aller avec elle. Mais la marée était trop haute, du coup, le plan est tombé à l'eau, sans mauvais jeu de mots. C'est drôle. C'est étrange comme... c'est un peu bizarre, je trouve. C'est un peu bizarre. Ah, c'est qui lui? C'est Jean-Robert Falardeau. Tiens donc. Bon, là en fait la marée est haute, donc du coup on peut pas marcher. Donc du coup ça fait un effet bizarre qui sort de l'eau. Mais sachez que quand la marée est basse, on peut marcher. On a tenu à inviter Pat au resto pour la remercier et bien finir cette journée tous ensemble. C'est quoi? C'est aux crevettes que t'as? Aux crevettes, j'ai jamais vu ça. Hamburger aux crevettes. Et oui. Merci. Et voilà. Merci beaucoup. Ça a l'air incroyable. Merci. Avec des betteraves. Merci. Oh. Merci. Ben, bon appétit. C'est bon ou pas? Super bon. C'est bon? Ah, il y a de la cannelle dedans. Ouais, beaucoup. Hein. C'est bon. Les sucettes, ils disent suçon. C'est hilarant, je trouve. Enfin arrivé. L'hôtel. Tello. Et puis on finit comme d'habitude avec un chill time avec les copains et débriefing de notre journée. Les gars, on va faire du sirop de poteau maison, enfin hôtel du coup. En fait on fait un sirop de poteau mais c'est pas une histoire d'amitié. Hein. Ça n'a rien à voir. Un sirop de poteau, pour ceux qui comprennent que dalle, c'est un sirop maison. C'est-à-dire qu'on fait pas un sirop d'érable, on fait un sirop poteau. De poteau. Et forcément ça lie les liens d'amitié. C'est peut-être pour ça qu'ils ont dit poteau. Du coup on est à notre poste de travail. Nous peut-être qu'en faire jeune on va dire un sirop de srab. Salut mes petites feuilles d'érable, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo cuisine. On va faire du sirop de poteau. Pour ceux qui connaissent pas le sirop de poteau, c'est pas du sirop d'amis, c'est du sirop fait maison ou fait hôtel ici en l'occurrence. On fait chauffer l'eau. Ça marche pas, ça va le faire marcher. Attends, je reviens. Je vous épargne le bruit, l'eau a coulé, on a de l'eau chaude et attention mes petites feuilles d'érable, ce que je vous présente aujourd'hui c'est la recette de ma grand-mère. On y ajoute le sucre, donc là on y va sur le sucre, hein. Nous ce qu'on aime c'est le diabète ici. On regarde pas la quantité, nous on est là pour se régaler. On n'hésite pas sur le sucre, mes petites feuilles d'érable. Donc on touille pendant 20 minutes, c'est la recette, c'est comme ça. Si tu fais 19 ça marche pas, si tu fais 21 ça marche pas. On touille pendant 20 minutes, top chrono. Une fois qu'on a touillé 20 minutes, on rajoute l'extrait d'érable. Doucement. Hop là, doucement. Hop là, tabarnak. On se retrouve demain matin, on va étaler ça sur une petite tranche de pain grillé au petit déjeuner, on va se régaler. Allez, on va rester dans le thème, soirée pizza. Allez. On va manger typique ce soir, on va manger des pizzas. Franchement, la dame, elle nous a conduit partout. Deux parts de pizza. Ça va être deux pizzas. Ça va être une demi-pizza par binôme. Voilà, pas plus. T'es venu sans Michel? On fait quoi? On écoute. On vit alors, on vit. Voiture, mais voiture à 4 à chaque fois. On vit. On dirait il y a un soleil, on dirait on est là à l'apéro dans le sud, mais non il fait moins 10. Réceptionniste le dernier lift il est là-bas. Donc en fait on est devant l'hôtel. J'ai Bubu. On posait nos sacs. Allez Bubu, et gratouille. Envoyez-moi le...
Que en fait le truc c'est Sunday fruits frais. Ah, frais oui. Frais oui. Fruits, fruits. Enfin je sais pas. Bref, ouais, j'ai la flemme en vrai. Allez on rentre. Les gars c'est parti. Dernier jour. On retourne à Québec. Attends une voiture arrive. Trop mignon. Des concurrentes. Il y a un sous-marin qui est exposé, un énorme sous-marin. Il faut savoir aussi qu'il y a eu une catastrophe avec un paquebot qui a coulé au large là, un paquebot 1000 morts, donc un paquebot de voyage. Et donc l'un est exposé et l'autre gît au fond de l'eau. Les gars, les sandwichs américains, c'est pas genre ils mettent un bout de jambon, c'est vraiment c'est épais, genre épais. Là, direction la passerelle. Passerelle blanche, je sais plus quoi. On doit traverser en fait, tout simplement. Ouais, c'est super beau. Hey Karim, Karim, j'ai le vertige moi. Hein. C'est beau hein. C'est magnifique. Hey, let's go. Bah, sorte l'entrée, c'est ce que je cherche aussi. Alors là les amis, on est dans une micro-brasserie et on n'est pas là pour se virer une brosse comme diraient les Québécois. On est là pour un défi à la base, mais on en profite pour faire une petite pause et offrir une bière à Patricia. Oui, encore une Patricia, pour la remercier de nous avoir pris avec elle sur son chemin. Alors elle est comment cette bière? Elle est fumée. Bière au comme feu nous, de bois, c'est ça? Ouais. Oui, au feu de bois. En fait c'est fait au feu de bois. Ouais. Patricia, elle est comment cette bière? Elle est vraiment excellente. Puis il y a même un petit goût de pommier. Vraiment. Oui, ça c'est vrai. J'ai un petit goût de bois de pommier. Là. Vraiment. Ouais. Merci Patricia Cheers. de nous avoir amenés Ça fait ici. plaisir. Le défi de là, il est très compliqué. C'est écrit à Kamouraska, jouer au bandit manchot pour préserver le patrimoine et retenez la citation. Et nous avons trouvé un bandit manchot. Enfin, de quoi faire le bandit manchot. Ok, il faut des pièces. Par contre. Non, je vais demander. En fait, ils ont mis les machines parce qu'en fait, ils ont des quais à restaurer. Donc celui-là, c'est l'ancien quai. Ça, c'est le nouveau quai qui a déjà été restauré. Le but, c'est de pouvoir restaurer les quais avec cet argent-là. Allez hop, c'est parti. La citation. Il existe des personnes tellement faibles qu'elles ont besoin d'humilier les autres pour se sentir fortes. Karim, je prends la citation, je la cache, on la regarde pas, on a retenu. Il existe des personnes tellement faibles qu'elles ont besoin d'humilier les autres pour se sentir fortes. Et c'est vrai. Une belle église aussi. Donc on a Kamouraska, c'est un des villages les plus mignons d'ici. Vite, passe partout. On va retrouver Patricia. Patricia. Allez, notre voiture, avant qu'elle parte avec nos affaires. On est arrêté alors qu'on n'a pas fait de stop. La technique est incroyable. Incroyable, on a été arrêté sans faire du stop. C'est-à-dire que je me retrouve derrière. Ouais, est-ce que vous venez d'Europe? Même pas faire de stop. Super. C'est ça, et qu'on galère à faire du stop parce que les voitures ne traitent pas. Parce qu'on a fait tout le tour de la Gaspésie en fait. Et en plus, vous avez tellement l'air fiable pour tout le monde sur le bord du chemin. Et puis là, on n'a même pas fait de stop et puis vous nous prenez. Ouais, c'est fou. Parce que je fais partie des gens qui en ont fait beaucoup à partir de 13 ans. Ah ouais, ok. Mais c'est vrai qu'on est tombé sur des gens à chaque fois qui disaient bah je vous prends parce que j'ai fait du pouce Incroyable. C'est une autre époque. Vraiment. Mais j'en reviens pas, c'est-à-dire qu'on n'a même pas demandé de traverser. On ne faisait même pas du stop et quelqu'un s'est arrêté pour nous prendre en nous disant venez. Genre, on voulait un lift. Mais je sais pas quoi vous dire, je sais pas quoi vous dire. Vraiment. Et là, on a une vue sur le vieux Québec, le château, c'est une folie. Folie. Oh là là. Incroyable. En fait, c'était peut-être ça la technique, de pas faire. Je te jure, la technique c'était ça en fait. Bon, les gars, minute smart parce qu'on a appris beaucoup de choses aujourd'hui, dont une chose qu'on savait pas. Le Québec, ça fait 6 fois la France. Genre on met 6 fois la France dans le Québec. Genre il y a 6 fois la France dans le Québec. Genre faut se rendre compte. C'est un truc de ouf. C'est hyper grand. Et la deuxième chose qu'on a appris, c'est que l'accent québécois, en fait, il vient
des années genre 1500-1600, quand les Français ils ont colonisé le Québec. En fait c'est l'accent qu'ils avaient. Et donc du coup en gros l'accent québécois c'est l'accent du vieux français quoi. Et c'est Jacques Cartier qui a été envoyé par la couronne pour coloniser les terres ici. Jacques Cartier c'est pas les bijoux hein, c'est Jacques Cartier. Le colon, tu vois. Ouais, il a envoyé et après ça a été une ruée vers les terres du Canada en fait, derrière. Parce que c'était pour toutes les opportunités. On a appris plein de choses pendant ce voyage. Clairement. Les amis, tuto comment faire du stop. Étape 1, un sac. Étape 2, être visible. Étape 3, une pancarte. Étape 4, un sourire. Étape 5, mon charisme. Carte de Lévis. On va prendre le bateau pour arriver sur Québec. Si ça c'est pas... Si ça c'est pas stylé. Allez, let's go. T'avais dégueulé mon ticket. J'ai juré, on dirait le Corsica Ferry, le truc d'avant qu'il est court. C'est incroyable d'avoir pris le bateau. Genre là on va à l'hôtel en bateau. Excusez-nous. On est arrivé à Québec. On est arrivé les gars. On l'a fait. Allez. Ça y est hein. Putain, je crois pas quoi. Allez vite. Ah, je suis trop contente. Je sais pas d'être là. Voilà, on passe inaperçu hein. Vraiment là, on se fond dans la masse, c'est l'idée. C'est l'idée de la vie. Camouflage. C'est parti. Toutes les poutines qu'il y a, il n'y a que des poutines. Poutine au poulet, buffalo. Ah, on sait pas trop, retourne en arrière. C'est quoi? Je comprends pas, nacho et poutine au poulet, buffalo, et en fait, celle-ci devient un poulet nacho, poutine nacho. Nacho que je comprends pas ce que c'est. Bon, là on est au McDo. On va goûter. Donc ça c'est... Très original, c'est toujours mon côté original. Voilà, c'est quoi, double cheese? Non, c'est le quart de livre. Quart de livre. Là surtout, ce qu'on voulait goûter ici, c'est qu'au McDo ils mettent la poutine. Poutine nacho. Ah c'est parce qu'il y a des morceaux de nacho dedans en fait, c'est ça? Ah oui, ok. Mais c'est une poutine au poulet, enfin c'est très... Je pense pas que ça soit très poutine, mais... Normalement dans la poutine il n'y a pas de poulet. Hein. Voilà. Putain c'est bon mais c'est bizarre le nacho avec la frite. Genre ça fait beaucoup de moi hein. C'est validé? C'est validé. On a demandé aux gars avec qui on est monté en stop, genre c'était quoi la poutine du McDo, est-ce que c'était bon et tout. Et genre il y a plein de gens qui nous ont dit bah ouais parce que c'est les meilleures frites. Parce que les frites c'est les frites à renommée mondiale. C'est comme ça qu'elles s'appellent. Le quart de livre. Ils ont ça ici, c'est incroyable. Faudrait que les autres s'inspirent un petit peu de ce burger. On visite hein, on passe vraiment. Ouais c'est cool parce que les rues elles sont piétonnes. Ah il y a des queues de castor. Ah bah ça on ira tester aussi queue de castor. Un cochon dingue. Il est pas. Voilà. Les derniers instants. Go. Allez. Tu sais il y a Pékin Express et il y a nous Pékin lent. Pékin tranquillo. Lui on est arrivé en premier. Après on n'est jamais arrivé très loin non plus. Il y a que le premier jour on est arrivé. Le deuxième. Ouais. Premier jour on est arrivé tôt. Hein. Le lit est énorme. Oh là là les gars, attends ça y est on est arrivé. La chambre est très cool. J'aime beaucoup. Le lit est grand. Oh là là. Tes mains. Mais après un McDo. Ah, t'as maigri hein, t'as pas mangé. Ça se voit ou pas? Oui. Voici maintenant le moment que nous attendons tous, les résultats. Voilà l'annonce des résultats, est-ce que la pression monte pour toi? Alors honnêtement, serein parce qu'on a été éclaté toute la semaine. Et si on pouvait viser un top 10, sachant qu'on est 11, je pense qu'on sera bien.
Comment tu te sens à l'annonce des résultats? Est-ce que tu as la pression? Je me sens pas bien. En fait, faut savoir que lui, la pression, il la boit. Voilà. La pression, je la bois pas parce que je bois pas de bière. Mais par contre, je peux boire d'autres trucs. Mais là, je suis comme ça. À l'approche des résultats. Ouais, là, t'es. Il joue la gagne, sachez-le. Il joue la gagne. Ça tremble. Comment tu te sens à l'approche des résultats? Est-ce que tu as la pression? Est-ce que ça va? T'arrives à respirer? Elle s'est comportée comme un baron toute la semaine. Là, McGregor. Moi, je suis hyper stressée, la tension, la pression est insoutenue. Après, je me souviens que vous avez gagné le truc du bas et du coup, je me dis ça fait blanc. Moi, je suis très stressée. Non, moi, je crois pas. On s'en fiche. Vos pronostics pour les gagnants de ce soir? Gagnants du cœur. Les gagnants. Ceux qui gagnent ce soir? Bah, ceux que j'aimerais qui. Non, mais ceux qui tu penses qui vont gagner? Je pense que ça a été Berry et Michel. Ouais, moi aussi, je pense. Ouais, moi aussi, je pense. Cette ouverture aux autres, quel qu'il soit, quel que soit son âge, son sexe, sa religion, sa couleur de peau, c'est ce qui fera qu'un jour on arrivera à se parler et que justement on évitera ces situations, ces drames qu'on vit en ce moment tous les jours. Je crois qu'on a rencontré avec vous un groupe qu'on a rarement rencontré. Dès samedi matin à Roissy, on a senti quelque chose qui se passait dans le groupe, dans l'avion, comme une espèce de communauté, comme si vous connaissiez depuis des mois ou des années. Il y a une semaine, vous ne vous connaissiez pas, vous n'étiez jamais vus. Imaginez tout ce que vous avez vécu en une semaine. Vous avez sans doute redécouvert que le sourire appelle le sourire, que l'énergie appelle l'énergie, que l'honnêteté appelle l'honnêteté, que l'enthousiasme appelle l'enthousiasme, et surtout que la générosité appelle la générosité. Cette générosité, elle existe partout, partout, partout. Vous l'avez découverte en Gaspésie, vous avez l'impression que les Gaspésiens sont les gens les plus généreux du monde. On a suffisamment de recul aujourd'hui pour vous dire que des gens aussi généreux que ceux que vous avez rencontrés au quotidien ici, il y en a absolument partout. C'est juste que habituellement, on ne prend pas la peine d'aller les chercher, on ne prend pas la peine d'aller leur parler, on ne prend pas la peine d'aller les rencontrer. Vous étiez parti avec donc 1100 $, puisqu'il y avait 100 $ par équipe. Certaines équipes ont dépensé un peu plus, certaines équipes sont revenues avec plus d'argent. Donc vous êtes parti avec 100 $, vous êtes revenu avec 1085 $ plus 15 €. Donc vous êtes revenu avec 1100 $. Vous avez rien Donc on va applaudir beaucoup Virginie et Olivier. On leur a joué le prix du Stopping Style. Choqué du classement là. Blablacar. Bravo. Ils ont pris la même pratique que leur vision à chaque fois. À l'équipe suivante, nous avons une personne qui a vécu récemment en Australie. Et une autre qui, figurez-vous, a participé à pas moins de 6 jeux télévisés. Ah bon? Globalement, si vous avez un peu de travaux à faire dans votre intérieur, vous pouvez tous les faire à votre place. Il en faut un. Chaque fois, on a la voiture balai d'or. Alors cette année, on a ensuite le duo qui se compose de la personne qui a été la dernière inscrite à ce voyage. C'est pas nous. Et d'une autre qui, en plus de sa nationalité française, a aussi une nationalité portugaise. Voici en 5e position un duo qui se compose de quelqu'un qui a travaillé dans le domaine de la boulangerie du côté de Montpellier. Et d'une autre personne qui est probablement la mieux placée aujourd'hui pour faire la promotion des aventureurs sur Internet. Figurez-vous qu'ils ont été les premiers à se baigner, ils ont été les premiers à passer la ligne d'arrivée, ils étaient en plus l'équipe numéro 1. C'est un peu plus ça, non? Nous avons une équipe qui était 6e si on ne compte que les points des défis. La victoire se joue à 15 points. Oh là là, oh là là. La victoire finale de ce second grand défi mystère de l'aventureur revient à Michel et Péli. Voilà les gars, on a fini premier.
On est hyper contents, hyper reconnaissants de cette expérience. Vraiment la première place. Non mais après si je veux faire le rageux, en vrai ça c'est jouer à 100 points. En vrai c'est jouer au quiz pour moi ça la difficulté. Il y a des gens, nous on a eu 40 points à des quiz où les gens ils ont pris genre des 80 points ou des 90 points. Et ton cocktail on était là. Je peux apprécier ma boisson. Ça fait quoi d'avoir gagné, d'avoir fini premier, Kevin? Ça fait quoi d'avoir terminé premier, Kevin? De ne pas avoir été dernier. Mais dans le cœur, on est dernier. Non. Dans mon cœur, je suis dernier. Franchement, vous avez été trop fort. Dans mon cœur à moi, vous êtes premier. Ouais. Alors, si tu veux vraiment mon opinion jusqu'au bout. Non. Oh, tu dirais Mr Freeze. Comme vous pouvez le voir, on est vraiment des membres appréciés du groupe. Vraiment personne à notre table. Il y a vraiment un sentiment, tu vois, d'appartenance au groupe. Voilà, on est en famille, quoi, tu vois, on est ensemble, quoi, tu vois. En fait, le truc, c'est que depuis qu'on nous a remis la médaille et qu'on a gagné, ils sont pas avec nous, ils en veulent un peu. Là, Béranger, tu vois cette table-là? Voilà, c'est les vrais gagnants. Merci, les vrais gagnants sont là. Les vrais gagnants. C'est Jean-Marie. Voilà. JM. I love you, JM. I love you, JM. Cœur sur JM. Moi je connais que SOS de Rihanna, je sais pas si c'est grave. Bardella, sauve-nous! Bardella! Une aventure qui semblait folle au départ et qui s'est transformée en une des plus belles expériences de ma vie. On part avec un sac à dos et aucune idée de ce qui nous attend. Tout au long de ce voyage, on a dû compter sur la générosité des gens, faire du stop, relever des défis improbables, débarquer chez des inconnus pour leur cuisiner un repas, et ce qui aurait pu être une vraie galère s'est transformé en moment incroyable. Au fil des kilomètres, on se rend compte que ce n'est pas seulement un défi physique ou stratégique, c'est un défi humain. Parce qu'il faut oser, il faut se dépasser, il faut faire confiance aux autres, mais surtout à soi-même. Je dis souvent que je perds foi en l'humanité, mais la vérité c'est qu'il reste encore beaucoup de belles personnes qui valent la peine d'être rencontrées. Et à chaque rencontre, on découvre que la bonté existe encore. Et croire en l'humain, c'est déjà commencer à changer le monde, non? Ce défi, je crois que je l'ai compris. C'est pas un jeu, c'est une leçon de vie. C'est une semaine pour se perdre, mais surtout pour se retrouver. Alors finalement, on n'est peut-être pas les gagnants, mais on a quand même tout gagné. Abonnez-vous. Du vlog. Le vlog.